Il est producteur, réalisateur, acteur de cinéma. Nous sommes en plein dans la célébration de ses 30 années de carrière dans ce métier au Cameroun et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on le reçoit dans le fauteuil de l'invité de la semaine sur Canal 2 International. Vous le connaissez, quand on parle de Général Samba, on le voit rapidement. C'est Manolap, mais sur l'acte de naissance, c'est Jean de Dieu Tchenyebe. Je choisis quoi? Jean de Dieu ou Manolap? Bon après-midi. Oh, j'ai pas de choix. Merci Lille, bon après-midi. Que ce soit Général Samba, Manolap, Jean de Dieu Tchenyebe, je réponds. Comment vous allez? Je me porte très bien. Ça fait 30 années que vous êtes dans le métier, réalisateur, producteur, acteur. On est curieux de savoir à quel niveau s'est opéré les différentes mutations. Je commence par le mot en 94. Mais quelques années après, moi je comprends que ma place n'est pas dans l'humour et il fallait passer à autre chose. Et beaucoup d'aînés qui nous encadraient ne cessaient de me dire que tu as plutôt une bonne carrure pour le cinéma et voilà. Plusieurs aînés réalisateurs m'ont dit ça et c'est comme ça que je me décide de me former dans l'actorat et dans la réalisation également. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, si on demandait à Manolap de se présenter en quelques mots, vous diriez quoi? Que c'est Jean de Dieu Tchenyebe, ce fils de Pinka Michel qui arrive à Douala et qui finit l'école au village. Il arrive à Douala, il tombe dans la vie active comme tout le monde, il se bat, il vend l'huile de palme, il vend les cahiers, il vend les galettes dans le pouce, il travaille dans les laveries et par la suite il fait la discothèque et c'est étant la discothèque alors que ce génie se réveille en moi et voilà. Je commence par l'humour, comme j'ai dit tout à l'heure, et aujourd'hui, je suis très fier de moi parce que comme acteur, j'ai formé beaucoup, comme réalisateur, j'ai réalisé beaucoup de projets aussi, et je suis à pratiquement une vingtaine de productions. D'accord, on reviendra dessus tout à l'heure. 3 décennies de travail, de passion, d'endurance, de détermination et surtout, ce qui marque l'opinion, c'est que vous êtes un self-man, made man et ça fait beaucoup de plaisir de savoir qu'aujourd'hui, vous êtes une icône du cinéma au Cameroun. Merci, ça n'a pas été facile, ça a été vraiment difficile, on a rencontré beaucoup d'obstacles. Mais pour une personne qui est déterminée à réussir, j'ai dit je vais foncer et aujourd'hui je pense que tout le monde est d'accord du résultat. Une cinquantaine d'années à votre actif, 52 ans, plus de 20 productions, 4 albums d'humour, 4 longs métrages, 15 séries télévisées. Pour ceux qui regardent Canal 2 International, La guerre des biens, La dernière volonté, L'heure d'amour, Samba le général, Le procès, Le docteur Manga et bien d'autres titres comme ça. À quel moment vous avez senti que ces productions intéresseraient les Camerounais? Quand j'ai fait mon premier téléfilm L'argent facile. Mais avant ça, mes productions intéressaient déjà les Camerounais parce que en 1994, je commence par Le sexe disparu. Après Le sexe disparu, je fais L'argent facile, la fameuse histoire de Mokwa où je vends plus de 150 000 cassettes à l'époque. Jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont toujours peur de moi. Il y a ces gens-là qui n'ont pas fait la différence entre la fiction et la réalité. Jusqu'aujourd'hui également, il y a des personnes qui se rapprochent de moi chaque fois pour dire vraiment, je voudrais vous rencontrer parce qu'on a appris que vous pouvez nous amener à la réunion des hommes généreux. Je dis non, c'était la fiction, c'était ma façon à moi de passer un message sérieux et d'encourager la jeunesse à travailler. Et dans ces longs métrages-là, comme je posais la question tout à l'heure, à quel moment vous avez senti que les Camerounais avaient ce besoin? J'ai senti que les Camerounais avaient ce besoin. Après la sortie du premier téléfilm Argent facile, après L'Argent facile, j'ai vu les gens ont vraiment consommé et voilà, on a fait, je me suis décidé à faire plusieurs longs métrages aussi. Et en 2002-2003, j'ai la chance de rencontrer Emisa Prod qui m'amène à rencontrer le président du directeur général de Canal 2 à qui je dis merci parce que c'est la personne qui a révolutionné la culture au Cameroun. Je le dis toujours et je le dis sans crainte, je le dis voilà et j'assume. Et quand nous discutons, il dit voilà, il faut faire quelque chose pour la chaîne. Et avec mes jeunes frères à l'époque, Tanyi Kondom, Fingontrala et Selavini Owe, nous mettons en place l'instant du riz. L'instant du riz. On constate vraiment qu'il y avait ce besoin-là et on se met à travailler.
Et quelle est la formule aujourd'hui qui a permis l'essor de vos productions? Parce que vous êtes dans les longs métrages, dans les séries, dans l'humour. À quel moment donc, quelle est la meilleure formule qui a permis l'essor de vos productions? Quelle est la meilleure formule? C'était les longs métrages, c'était les séries, c'était l'humour. À quel moment le déclic? Le déclic, en fait, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, j'arrête avec l'humour à un moment donné parce que je constate que je ne suis pas trop là-dedans, que je ne parviens plus à faire vraiment bien rire les gens et que mon destin était plutôt ailleurs. Alors, quand j'essaye avec une première, c'est-à-dire la production d'un premier téléfilm, la deuxième production, je me retrouve à Canal 2 où on fait l'instant du riz. Mais après l'instant du riz, quand même, je commence avec Fourberie de ménage qui n'avait rien à voir avec l'humour. Et je constate que les Camerounais sont accrochés. J'ai dit voilà mon véritable couloir. Et j'arrête là et je continue à travailler. Et après, vous êtes venu avec des longs métrages. Oui, après je suis venu avec des Les retours que vous avez eus de ces longs métrages, c'était positif? Oui, des retours très positifs parce que ces longs métrages posaient des problèmes sérieux. Ça posait des problèmes sérieux. Je dis, on peut faire des séries, mais pourquoi de temps en temps on ne peut pas aussi faire des longs métrages qui peuvent aller dans des festivals avant d'être diffusés en télévision? Quel est le regard que vous posez sur les productions actuelles? Parce que vous êtes au début de la chaîne et aujourd'hui vous êtes encore là, ça fait 30 années. Quel est le diagnostic que vous faites des différentes productions camerounaises? Puisqu'on est en compétition avec le Nigeria, avec la Côte d'Ivoire et d'autres pays, le Sénégal même aussi. Je vais surprendre les téléspectateurs en disant qu'aujourd'hui, les autres nous regardent. Parce que hier, c'est nous qui regardons les autres, le Nigeria, l'Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, ces personnes-là nous regardent parce que de plus en plus, nous avons des productions de qualité au Cameroun. Et si vous regardez nos productions depuis pratiquement 10 ans, vous allez voir qu'il y a une nette évolution. Et nous nous retrouvons parfois dans des festivals où on prend des prix devant ces pays-là aussi. Donc, franchement, chapeau aux producteurs camerounais, chapeau aux réalisateurs camerounais. C'est facile d'être producteur, réalisateur, acteur en même temps au Cameroun? Parce que quand on regarde le produit fini et qu'on se met à critiquer, on se dit que c'est un long fleuve tranquille. Critiquer est trop facile. Est-ce que c'est facile d'être producteur, réalisateur? Non, c'est assez compliqué au Cameroun d'ailleurs. Parce que nous avons un véritable problème qui est un problème financier. Nous avons un véritable problème qui est un problème de formation. Nous n'avons pas de salle où on peut former des gens. Nous n'avons pas d'école de formation. C'est vrai que l'État a pensé à ça et aujourd'hui, dans certaines écoles, on parle de... Il y a de l'art cinématographique. On voit de l'art cinématographique. Mais avant, là, c'était pas ça. Avant, c'était assez compliqué. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est facile d'être producteur? Non. Parce que qui dit producteur veut dire une personne qui doit trouver le financement. Déjà, au Cameroun, c'est assez compliqué parce que les gens aiment bien notre culture, mais je me pose la question. Il n'y a pas les moyens. Est-ce qu'ils croient à cette culture? Non, ils n'ont pas les moyens pour mettre dans le cinéma, mais ils ont des moyens pour mettre ailleurs. C'est ça le problème. C'est ça le paradoxe. Alors que si on regarde au Nigeria, on voit ce que le cinéma rapporte. Franchement, on doit comprendre qu'on devait mettre aussi les moyens chez nous. Est-ce que c'est facile d'être réalisateur? Je pense non. C'est une chose assez compliquée. Je pense qu'il faut se former. Comment vous faites alors pour vous en sortir? Comment on fait pour s'en sortir? À côté du petit, c'est-à-dire à côté du génie, à côté du talent, il faut travailler, il faut accepter de se former, il faut accepter d'aller à côté de ceux qui ont plus d'expérience. Il faut trouver de l'argent aussi, hein? Parce que vous êtes à une vingtaine de productions. Oui, il faut trouver de l'argent, pour faire la production, mais la réalisation est purement technique. La réalisation est purement technique. Donc, le réalisateur n'a pas forcément de trouver beaucoup de moyens puisqu'il ne produit pas, il réalise. Mais vous êtes producteur, vous trouvez l'argent où? Pour porter toute cette production qu'on regarde chaque jour? Oh oui, je trouve l'argent où il faut avouer que je suis avant tout un très bon débrouillard parce que j'arrive à Canal 2 International étant déjà une personne, étant déjà un jeune Camerounais véhiculé, vivant chez lui. Je pense qu'à l'époque, l'île, voilà. Donc je suis un jeune débrouillard, donc tout ce que je vois déjà, je fais. Et là, ça dit que le cinéma vient plutôt compléter. Et vos thématiques, parce que vos thématiques ont des liens très forts avec la société. Comment est-ce que vous les choisissez? À quel moment vous décidez de les mettre en lumière avec des acteurs? Et comment ça se passe exactement? Qui les écrit, vos textes? Je me suis dit que le rôle du cinéaste que je suis n'est pas seulement de divertir, mais de conscientiser la société. C'est pour ces raisons que mes thématiques sont souvent assez fortes.
Et comment je fais pour les écrire? Au départ j'écrivais avec mon épouse, que vous connaissez très bien, que je profite pour faire un coucou. Merci chérie, parce qu'elle fait beaucoup pour moi. Donc mes premiers succès, c'est avec mon épouse que j'ai écrit. Mais à un moment donné, on a constaté qu'il fallait encore beaucoup de travail. Et pour éviter aussi la monotonie, j'ai dit non, le cinéma est un travail de partage. Pourquoi ne pas recruter des scénaristes qui doivent travailler chaque fois que j'ai un thème? J'écris les grandes lignes et je discute avec les scénaristes qui doivent continuer avec l'écriture sur ma supervision. Et qui choisit les thèmes, les thématiques? Non, les thématiques, c'est moi. C'est vous-même. Alors, il y a des plaintes des téléspectateurs, des amoureux du cinéma et de ce que vous faites, qui pensent que chaque fois que vous êtes dans la production, vous décidez de prendre l'acteur principal. Pourquoi ce choix-là? Est-ce que vous savez que ça agace parfois de savoir que sur tous vos films, vous êtes acteur principal, vous pouvez passer la main à quelqu'un d'autre? Bon, je ne sais pas si ces personnes détermine vraiment qui est principal ou pas. Dans tous mes projets, je suis acteur principal. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a ce problème-là au Cameroun. Lorsqu'on regarde le Nigeria à côté, lorsqu'on regarde les films américains, vous allez voir que dans des films produits par Samuel L. Jackson, il est l'acteur principal et c'est le même noyau qui revient pratiquement dans tous les films. La question que les gens devraient se poser, est-ce qu'il a bien interprété son rôle même s'il est principal? Si la réponse c'est oui, moi je n'ai pas de problème. Je n'ai pas encore suivi quelqu'un dit qu'il a mal interprété son rôle. Non, on trouve un peu que vous êtes trop présent partout. Non, avec la casquette de producteur que vous avez aujourd'hui, oui. Vous pouvez laisser d'autres personnes être un peu partout. J'ai fait le procès où je n'étais pas le seul principal. Dans un film ou bien dans un long métrage ou bien dans une série, il y a plusieurs principaux. J'ai fait le procès où je n'étais pas le seul. J'ai fait le lieu d'amour où j'étais figurant. J'ai fait des films où j'étais pratiquement figurant. Donc je ne sais pas, les gens trouvent des problèmes partout. J'ai fait, quand je veux tourner Samba le général, c'est pas Manolab, c'est pas Jean Dieu Tcheyebe qui doit interpréter le rôle du général. Mais sauf que je fais un casting, des personnes que j'ai castées, personne, vous savez, parmi ces gens-là, personne n'a réussi à incarner le rôle du général. Qu'est-ce que je fais? Vous-même, vous vous retrouvez en train de... Je me retrouve. La question... Peut-être qu'on était un peu aussi trop exigeant, parce qu'on sait que de plus en plus, vous les producteurs, vous êtes un peu trop exigeants. On doit être exigeant parce qu'on ne fait pas ce film pour rentrer montrer à la famille. On fait ce film pour montrer au monde entier. Donc on doit être exigeant sur la qualité du jeu. Et qu'est-ce que ça vous fait lorsque les cinéphiles font des comparaisons entre vos productions et celle de votre ami et frère Ebenezek Epobia. Ebenezek Epobia, parce qu'aujourd'hui, on vous met un peu en concurrence. Oui, c'est normal, mais les gens, je pense qu'ils doivent avoir une autre façon de regarder. Ebenezek Epobia et moi, nous sommes des frères, nous ne sommes pas en concurrence. Déjà que le monde du cinéma au Cameroun est encore pratiquement vierge. Maintenant, faire la comparaison aussi d'une autre façon, ce n'est pas une mauvaise chose. Je pense que c'est tout ça qui nous permet de nous améliorer. Concernant nos productions, il faut avouer quand même que les thématiques sont carrément différentes. Quand vous prenez un film comme Samba le général, ça n'a rien à voir avec une série comme Madame Monsieur. Madame Monsieur, c'est le glamour. Samba le général, c'est pas le glamour, c'est une série d'actions. Donc on ne saurait comparer. On ne saurait comparer. C'est-à-dire qu'on peut faire la comparaison entre deux séries qui... Peut-être des évolutions. Peut-être on aimerait aussi voir les productions de Man à l'international aussi. Non, à l'international, non, je pense. Non, je dis programmer un peu comme on programme ailleurs. Vous comprenez de quoi je veux parler? Qu'on annonce des programmations sur d'autres... Moi, je pense que nous faisons la même chose parce que s'il faut rentrer dans notre histoire, je suis pratiquement la première personne qui a diffusé sur certaines chaînes internationales. Quand j'ai fait Amour et Tradition est la seule série au Cameroun qui en un an a fait le tour de 3 chaînes, c'est-à-dire de 3 chaînes, de 3 vraies chaînes panafricaines. Je parle de TV5, je passe sur TV5 Monde. La même année, je passe sur A+, la même année, je passe sur Nollywood. Vous avez déjà vu combien de séries camerounaises sur Nollywood? C'est maintenant qu'on essaye avec la génération des acteurs anglophones, d'expression anglophone. Oui. C'est maintenant qu'on voit un peu des productions, des intégrations. Des francophones. Non, je comprends. Voilà. Donc, je pense que non, c'est la même chose. Mes séries passent également sur des chaînes panafricaines. Mes séries passent également à l'extérieur. Actuellement, Samba le général.
Oui, Samba le Général saison 3 est en train d'être doublé en Afrique du Sud pour aller sur une grande plateforme aux États-Unis. Donc vous rassurez les téléspectateurs qu'il n'y a pas de concurrence entre Non, vous. il n'y a pas de concurrence. Est-ce que vous arrivez de travailler ensemble lorsque vous avez des idées, ou est-ce qu'il y a une idée même de travailler ensemble dans les prochains jours ou les prochaines années? Parce que ce sera important de voir une coproduction de Man et d'Ebenezer Kipombia. Ça fera la fierté des uns et des autres, parce qu'aujourd'hui vous êtes les deux forces sûres du cinéma camerounais. Oui, je pense déjà, je rassure les téléspectateurs, parfois ils ont des problèmes que nous ne connaissons même pas. Je voulais dire que lors de votre conférence, il était d'ailleurs là. Lors de ma conférence, Ebenezer était là et je ne peux rien faire sans lui, il ne peut rien faire sans moi. Quand Ebenezer prépare par exemple le Douala série, on discute. Quand il prépare un projet de série, on discute. Quand je prépare mes projets également, on essaie de discuter. Le combat est ailleurs. Le combat n'est pas entre Ebenezer Kipombia et Manolap. Le combat, c'est de faire du cinéma camerounais. C'est de faire du cinéma camerounais quelque chose d'assez important. Et je pense qu'il y a 2 ans, Ebenezer avait annoncé, nous étions à Canal Olympia lors d'un grand événement, que nous préparons une série. Manolap et Mintumba, nous allons faire une coproduction qui sera vraiment forte et c'est toujours en cours. D'accord, beaucoup de courage. Hein. C'est bien, c'est toujours important de rassurer les uns et les autres parce que vous avez des fans à travers le monde et parfois il y a des incompréhensions et c'est toujours bien de vous avoir, lorsqu'on a la chance de vous avoir, de faire le point là-dessus. Vous avez réalisé de grandes choses. Quelles sont selon vous l'erreur qui vous a coûté cher dans votre parcours? Oui, je suis allé dans un studio une fois, ça c'est une mauvaise expérience pour moi quand j'enregistrais encore des albums d'amour dans un studio parce que je n'avais pas écouté le technicien ou bien mon assistant à l'époque. Il m'avait dit non, ce studio-là n'avait pas la capacité de nous donner ce qu'on attendait et on a enregistré pendant pratiquement 2 semaines. Lorsque nous arrivons au mixage, on constate qu'il y a le souffle. On constate qu'il y a le souffle, il faut aller dans un autre studio. Est-ce que celui-là doit rembourser de l'argent? Non, il ne doit pas rembourser. Donc ça c'est... Quels sont les bons moments que vous gardez de ces 30 années de carrière? Bon, d'abord, et après on viendra sur ce qui est mauvais, ce qu'il faudrait peut-être réajuster pour être plus performant. Les bons moments, c'est quand je suis sur le plateau. Et quand je suis sur le plateau, et quand vous me retrouvez sur le plateau... Vous embrassez les femmes sur les scènes? Oh, est-ce qu'on embrasse les femmes? Il y a au cinéma des baisers de cinéma. On peut embrasser sans embrasser. Mais les envies aussi peuvent venir. Hein? Non, moi je pense pour quelqu'un qui est professionnel, il ne regarde pas ça. Pour quelqu'un qui est professionnel, il y a des femmes un peu partout. Pourquoi c'est nous qu'au cinéma que cette envie-là doit venir? Donc dès que vous êtes sur scène, vraiment, c'est le plus beau moment. Oui. Et les mauvais, alors, excepté cette erreur-là? Les plus mauvais moments avec moi, généralement, hein, c'est quand j'arrive sur le plateau le matin, on a fait un programme, on démarre à 7 h et il y a des acteurs qui arrivent. Il y a des acteurs qui, pour moi, ne sont pas professionnels, qui arrivent à 10 h ou à 9 h. Ils ont toujours des raisons à donner. Si on est professionnel, si on respecte son métier, on ne peut pas arriver après, parler de l'embouteillage, parler de l'enfant était malade la nuit. Je pose souvent la question aux gens, est-ce que si vous travaillez dans une société où on arrive le matin, on signe le cahier, vous allez vous comporter de la même façon? Quand ils disent non, ça veut dire que vous n'avez pas du respect pour le cinéma. Et ça veut dire qu'il faut éviter d'être aventurier dans le cinéma, aller faire vos vrais métiers. Moi, je croyais que vous deviez dire que vous avez pensé à la compétitivité sur le plan africain et international, en termes de vos films. Comme des avancées, des bons moments. Parce qu'aujourd'hui, s'asseoir et regarder son film diffusé ailleurs, c'est dit, waouh, je viens quand même de loin, j'ai fait du chemin. Bon, je ne parle plus trop de ça parce que pour moi, ce n'est plus un rêve. Je diffuse les films sur le plan international. C'est vendre, hein, c'est long cap. Oui, je parle de vente. Je parle de vente. Non, je parle de vente. J'ai fait des ventes. Quand je vous parle des chaînes panafricaines qui ont diffusé Amour et Tradition, La Guerre des Biens, Lieu d'amour, c'est plusieurs productions vendues à l'international. Manolap, qu'est-ce que vous pensez des producteurs qui vous disent que avant d'aller mettre une série ou un long métrage en marche, il faut d'abord savoir à qui est-ce qu'on va vendre, à qui est-ce qu'on va positionner cette affaire-là. Il ne faut pas réaliser avant de se dire ok, je vends après. Oui, ça aussi c'est bien, mais moi en tant que producteur indépendant, je ne trouve pas ça logique.
Je ne trouve pas ça logique. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne vont jamais produire parce qu'ils ne savent pas qui va diffuser. Alors, lorsqu'on prend le risque de mettre son argent, je pense que tout ça a une valeur dès lors qu'on ne veut pas dépenser ou bien dès lors qu'on n'a pas de l'argent pour produire. Quand on a de l'argent pour produire, on peut produire parce que ce n'est pas aussi facile d'aller, de trouver le préachat ou bien de faire la coproduction. Ce n'est pas aussi facile qu'une chaîne de télévision vous dit voilà notre ligne, si vous produisez ce qui regarde ci ou ça, ça ne doit pas passer chez nous. Et je pense que c'est un risque aussi parce que si vous basez sur la ligne éditoriale d'une chaîne, vous faites une série, est-ce qu'il n'y a que cette chaîne-là qui doit diffuser? Donc je pense que lorsqu'on est producteur indépendant et qu'on a ces petits moyens, lorsqu'on peut trouver le financement, on peut faire sa série sans compter sur une seule chaîne. Parce qu'il y a plein de chaînes au monde qui peuvent diffuser. Quelle est la place du digital dans vos productions aujourd'hui? Parce que vous avez commencé quand il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est envahi par les réseaux sociaux. Vous avez les TikTokers, vous avez les créateurs de contenu qui sont là. Et c'est une petite concurrence, etc. Comment est-ce que vous Bon, je ne trouve pas, pour moi, c'est pas la concurrence, mais pour moi, je trouve ça amène plutôt beaucoup de personnes à être ignorants. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui, à force de faire des trucs TikTok, reprendre ce que les gens ont joué, pensent qu'ils sont acteurs et ils vous disent que c'est le cinéma. Alors qu'à notre époque, c'était assez compliqué, il fallait vraiment travailler. Il n'y avait pas beaucoup de chaînes, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas, voilà, donc c'est un peu ça. Donc le digital est une bonne chose dans ce sens que ça a permis de dénicher certains talents aussi, mais c'est une mauvaise chose dans le sens où ça permet d'abrutir plutôt certaines personnes, où il y a une certaine vague de jeunes et qui montrent plutôt le mauvais exemple, et ça joue carrément sur la jeunesse. D'accord. Avant de venir sur vos 30 années de carrière, où est passé Dovi Kendo? Dovi Kendo est là. Dovi Kendo, on n'a pas travaillé. Cours avec vous depuis un certain moment? Non, vous savez, à l'époque, on écrivait des films en fonction des acteurs qu'on avait devant nous. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes, on a découvert qu'il y a plusieurs talents. Il y a des jeunes qui se battent pour se positionner, pour jouer. Donc, on ne fait plus des films parce que on a Dovi Kendo à côté, ou bien on a mis Dani Basson, on a Eddie Moungam qui peut interpréter le rôle. On fait des films, on fait le casting et on prend des gens, voilà, on prend des gens en fonction des profils. D'accord, ok. Alors nous sommes très très fiers de vous aujourd'hui parce que partir de là où on sait et être aujourd'hui à 30 années de carrière, vraiment félicitations pour le travail abattu. Il a fallu des personnes téméraires comme vous pour porter aujourd'hui le cinéma camerounais où il se trouve. Ce sera donc le 9 novembre à Canal Olympia de Douala. Ça va se passer comment? Est-ce qu'il y a Strass, paillettes, tapis rouge? Il y aura un film annoncé pour marquer ces 30 années de carrière? Oui, les 30 ans, c'est le 9 novembre à Canal Olympia, sur tapis rouge également. Voilà. Exactement, ouais, à Douala, Bessengue. Mais avant le 9, il y a un match de football. Il y a un match de football, les journalistes du Cameroun vont jouer. Hey, Vivienka. Oui. Les journalistes du Cameroun vont jouer contre les cinéastes. Et je vais faire, bon, j'aime pas trop parler de ça, je vais visiter quelques orphelinats aussi. Parce qu'il faut penser à ces enfants-là qui n'ont pas choisi de venir au monde, mais qui se retrouvent en situation difficile. Et à Canal Olympia, à partir de 19h, nous sommes sur tapis rouge, il y a des chaînes de télé qui doivent être là pour des interviews. Puisque le sénateur Emmanuel Tchatchi a donné son onction pour cet événement. Bien sûr, le président a donné son onction, le président a dit tout ce qui me concerne, il porte. D'accord. Et ce sera avec le long métrage Karamba. Karamba, oui. Ça sera le long métrage Karamba. Nous allons commencer, on va diffuser à Canal Olympia. Après Canal Olympia, on va aller au cinéma L'Eden parce qu'il faut penser à tout le monde. Le 30 novembre au cinéma L'Eden. Cinéma L'Eden, oui. Bafoussam Yaoundé, c'est quand? Bafoussam Yaoundé Tchan, non, les dates sont encore en étude. On fait un recap pour les 30 années de carrière de Manolap. On est le 9 novembre. Sur tapis rouge. Sur tapis rouge, Canal Olympia, Bessengue, à partir de 19h, avec toutes les chaînes. Tous les acteurs seront conviés, des artistes. Tous les acteurs seront là. Et à ce moment-là, vous allez partager des moments particuliers, raconter certaines anecdotes. Raconter beaucoup de choses, manger le gâteau. Surtout s'amuser. Et surtout être fier, célébrer les hommes que vous êtes. Et il y aura le long métrage, donc Karamba. Ce sera au cinéma L'Eden
Donc à partir de À partir de 19h. 19h. Et un long métrage qui mettra d'accord, je suis sûr, plusieurs Camerounais. D'accord, ce sera diffusé après sur des chaînes de télévision? Oui, après sur les chaînes de télévision. Actuellement, nous sommes en pourparlers avec une très grosse boîte, une très grosse chaîne panafricaine pour la diffusion. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Manolap? Parce que 52 ans, 20 ans de production, 4 albums d'humour, 4 longs métrages, 15 séries télévisées. Il faut le faire, hein? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter encore après ces 30 années de carrière? Qu'est-ce qu'il faut me souhaiter? Il faut demander au Seigneur de me donner encore plus de force pour faire des œuvres qui doivent être regardées par les Camerounais, par les fans, par tous ceux qui aiment la culture. Et que le Seigneur me donne encore la santé, longévité, voilà. Et qu'est-ce qu'on n'avait pas encore fait dans le cinéma? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait dans le cinéma? Et que peut-être ça viendra à 35 ans de carrière. Oui, j'ai pas encore interprété un rôle de fou et j'aimerais un jour essayer pour voir. Vous avez fait un peu du Fingon Tralala ouais. Et tout. Ben, nous sommes très très fiers de vous. On vous souhaite bonne chance pour ces 30 années de carrière. On reviendra certainement faire le point avec vous. Et merci pour ce que vous faites pour la culture camerounaise. Il fallait marquer ce temps d'arrêt. C'est vrai, c'est en 30 minutes, on ne peut pas tout dire, on peut pas tout dire, mais c'était important quand même de permettre aux téléspectateurs de vous avoir en chair et en os. D'accord, donc un message pour vos fans qui vous regardent, donc pour terminer. Merci chers fans, le grand rendez-vous c'est à Canal Olympia, samedi 9 novembre à partir de 19h sur tapis rouge, où on va se régaler, on va partager le gâteau ensemble, on va regarder certains amis de ma génération prester. Et après, nous allons vivre le plus grand moment du cinéma, Karamba, un long métrage d'1h20 minutes. 1h20 minutes. Et ce sera l'occasion pour moi de trouver aussi un rôle. On ne sait jamais dans les prochaines productions. Je pense que la prochaine production, Nos histoires d'amour, il y a même un rôle déjà pour toi. Histoire d'amour. J'aime bien faire l'amour. Et pas la guerre surtout. Merci. Jean de Dieu Tchénébé, merci d'avoir accepté notre invitation. Manolap, qui vous a donné Manolap? Manolap à l'école parce que quand je parlais, les amis de Fédégarie, là nous sommes en classe de 6e. Et un garçon qui fuyait les cours d'anglais, mais qui faisait tout pour maîtriser certains mots, c'est-à-dire en pidgin et confondant en anglais. Donc à tout moment, quand je parle, les jeunes rient autour de moi, j'ai dit Manolap pour demander à mes amis là de Paris. Et on a adopté, c'est resté aujourd'hui. Et c'est une marque déposée. Merci d'être venu et joyeux anniversaire pour vos 30 années de carrière. Mesdames, Messieurs, on compte sur vous pour l'accompagner, le surliver, comme on dit, dans le continent Cameroun. Il a besoin de notre soutien, il a besoin de notre accompagnement. Il fait la fierté du cinéma camerounais. Aujourd'hui, c'est une icône. Il faut célébrer nos acteurs vivants, pas après leur décès. Rendez-vous donc la semaine prochaine avec d'autres thématiques, un autre invité, surtout aussi sympathique. Je voulais même qu'il fasse un petit jeu, mais rendez-vous donc à Canal Olympia le 9 novembre. Bonsoir.